Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. OK, déballons ça, cette grosse boîte-là. On a la version française publiée par Matagot. C'est Eclipse Second Down for the Galaxy qui a été auparavant sur Kickstarter. Donc, je viens de la recevoir. La boîte est énorme. On voit qu'elle ne ferme pas totalement, fait que ça veut dire qu'il y a probablement certaines choses à l'intérieur. Je vais vous montrer le dos de la boîte. C'est assez impressionnant. Ouh! Elle est très lourde! Fait que déballons ça rapidement. On va voir plus en détail de toute façon dans une vidéo règle très prochainement, mais je voulais vous donner un petit sneak peek de qu'est-ce que... Hein? Partager la joie de déballer la boîte avec vous. Je m'excuse pour le bruit de plastique. Et là. OK, on l'a eu. Fait que, ouvrons cette boîte-là. OK. Fait qu'on a d'abord une image pour nous indiquer comment la ranger. C'est vraiment apprécié. On a le livre de règles qui a de l'air aussi costaud que le premier Eclipse. Fait qu'on retrouve beaucoup de règles. Le livre de règles fait au total 30 pages, plus un genre de petit aide pour les technologies. Un aide de jeu à l'arrière. Parfait. C'est la version française qu'on a, je l'avais mentionné déjà. Fait que ça, ici, on a un tray pour ranger les technologies. Donc là, il va falloir trouver comment tout se range dans cette boîte-là. On a un autre tray ici, Ship Parts. Fait que c'est pour les parties du vaisseau. Fait que c'est Game Trays qui ont fait le tray de la boîte de jeu. Donc on s'entend que ça va être quelque chose de assez solide, selon moi, d'assez hot. Parce qu'en plus de ça, ils sont arrangés pour que le tray puisse fonctionner aussi pour le jeu. Fait que comme ça, tout est clean. Quand on met ça sur la table, ça se met vite, ça se range bien. Des sacs. Super beau avec des dessins dessus. Donc un blanc, un noir. On a des dés. Bien ordinaire, de 4 couleurs différentes, des cubes en plastique, des vaisseaux spatials, des genres de monolithes. On va voir à quoi ça sert. Je me souviens plus exactement dans l'Eclipse de base. C'était remplacé par quoi? Des genres de petits satellites comme ça. J'imagine qu'on... Ça va être pour pouvoir mettre notre cube dedans. C'est cool. D'autres types de vaisseaux. Puis t'en as tout plein dans le tray, là, si tu vois, là. Puis ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont fait 2 trays qui ont l'air de comporter exactement la même chose. Là, on voit qu'il y a vraiment des encavures pour pouvoir mettre des choses sur le tray. Fait que chaque tray va servir de présentation, le couvercle, autant que... Fait que vraiment, le jeu va être mis en place sur la table de façon assez intelligente. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont fait 2 fois le même tray. Fait que comme ça, quand tu joues à plusieurs, ce jeu-là joue jusqu'à 6. Quand tu joues à 6, ben là, tu peux chacun avoir ton tray d'un côté de la table. Comme ça, on n'a pas besoin de s'étirer pour aller le chercher. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça va être les compartiments où on va ranger les choses pour chacune des factions. Fait que le dessus va servir pour tracker les points. Je pense qu'il va y avoir une feuille qu'on va rajouter de ce que j'ai vu. Ça va être nos trackers de points. Ça, c'est les petits disques qu'on va utiliser pour nos actions, les disques de plastique. Ça, avant qu'on le perde. Nos cubes, fait qu'on voit que... Bon, ma copie du jeu a voyagé pas mal, là, fait qu'on voit que... Hein? Mais ça l'a quand même bien tenu, nos cubes de plastique. Et finalement, nos vaisseaux, qui sont différents pour chacune des factions, ce qui est awesome. Ils sont pas mal beaux. C'est comme ça. Ça, c'est les tout petits. Et les gros. Je sais pas, faudrait que je compare avec ma première édition si avec l'extension Ship Pack One, ils ont gardé les mêmes modèles par couleur ou si en ont fait des nouvelles pour la version de luxe. Ben, la deuxième édition, en fait.
Faudrait que je compare. On va essayer de ne pas perdre de morceaux. OK, définitivement, les petits cubes et les petits disques, ça voyage beaucoup. On voit le ménage là-dedans plus tard. Et ça, c'est les vaisseaux pour la faction verte. Et voilà. Les big ones, qui sont différents des bleus. Même s'ils sont quand même ressemblants. Les autres sont vraiment plus cool, ceux-là, que pour les bleus. Une sorte de soucoupe. Et les moyens vaisseaux. Je les monte dans l'ordre. Cool. Fait que tout se range super bien. Fait que tu décides de jouer, tu choisis ta couleur, tu prends ton plateau. Bing, bang, boom. C'est fait. Donc, les noirs, même chose. À noter à la maison, faites attention quand vous ouvrez les choses et savoir voler. On va aller dans l'ordre. Fait qu'on va montrer les petits en premier. Hein? C'est même qu'on fait dans la vie. Les petits. Le medium. Le medium. Le un peu plus gros, qui est genre comme un gros D. Qui a quand même de l'allure. Hein? Et finalement, les big fat ones. Ah. Ils sont très jolis. Ça, c'est pour la faction noire. C'est fou, là. C'est tellement satisfaisant, Game Trace, là. Je sais pas c'est qui a pensé à cette idée-là. Je le marierai. OK. Ça, c'est les rouges. Fait qu'on a les tout petits vaisseaux. Ils vont de même, j'imagine. Ils sont tout petits. On a les medium. Ou ceux-là. Je sais pas. On a ceux-là, en tout cas. On a ceux-là. Et on a les gros. Ils sont un peu moins impressionnants. Ne reste que intéressant. Les jaunes, on a presque fini. Ouais, ça a définitivement voyagé. On classera ça tantôt. Avec les tout petits. Oh, là, c'en est deux qui sont imbriqués ensemble. Ça, c'est un tout petit. Un medium. Un très, très gros. Là, je me rends compte que j'ai oublié les in-between. Sont ceux-là. C'est pas une soucoupe, les autres. C'est juste comme un vaisseau un peu plus plat. C'est cool. Et finalement, les blancs. Oh! Je sais pas pourquoi je suis surprise à chaque fois. Hein. On l'a remarqué depuis le premier. Je devrais en revenir. Éventuellement. Ça comme ça. La genre de soucoupe. Qui est plus une soucoupe, là. Ça y ressemble pas du tout. Ou à moins qu'eux autres, c'est ça la soucoupe. C'est vraiment cool, en tout cas. Différente. Sur pattes. Et le gros vaisseau. Ça, c'est les blancs. Ensuite de ça, on a ça. Je sais pas s'il faut le garder ou l'enlever. C'est un morceau de foam. Et ce que j'avais hâte de voir, c'est qu'il y a de l'air pris dans l'insert. Je veux pas la briser. Hein? Ça, c'est cool. Ça, c'est la planète au centre, là, tu sais, qu'il faut qu'on détruise pour gagner des points, là. Hein? On peut même l'utiliser sûrement pour faire Mechatol Rex. Ah, je pensais qu'elle spinait. Elle spinne pas. C'est pas grave. Elle est cute pareil. Elle est vraiment hot, en fait. Ça, c'est un jeton.
le bas du tray ici. Et là, des inserts. On dit bonjour à mon chien qui passe. Pas des inserts, je veux dire des punch boards. Il y en a, hein? C'est quasiment, c'est de la compétition avec Gloomhaven, là. Wow! Oh! Ça va. C'est ça que je vous parlais tantôt, qui va sur le plateau joueur. Ben, pas le plateau, mais le tray du joueur, pour tracker les ressources puis les points de victoire. Fait qu'on l'installe genre comme ça. Ou dans l'autre sens. Je vais vous montrer ce que je suis en train d'essayer de faire. Je suis en train d'essayer de figurer. Non, c'est... Oh! Attends, comme ça. Il doit avoir un sens pour tout ça. Bon. J'ai pas encore trouvé parfaitement comment ça fit, mais vous voyez ce que ça fait. Fait que là, on peut installer les trackers sur le côté comme ça, puis probablement ici, ici et ici pour tracker toutes les ressources. Il y en a pour tout le monde. Et là, on a les différentes factions. Il y en a 6 de ce que j'ai vu. Mais elles sont double barre parce qu'on peut aussi incarner les humains pour avoir une partie moins compliquée. Mais sinon, on en a pour toutes les sortes. Avec des pouvoirs spéciaux selon la faction, ce qui est vraiment, vraiment cool. Qui rend de la symétrie dans le jeu. Est-ce que je suis revenue au début? Non, pas encore. Ah ouais, les planches, je les ai vues. Il y en a 6, bref. Et c'est ça. Fait qu'on peut regarder juste un punchboard, juste parce qu'on n'en a pas regardé. Voir si ça ressemble à quoi. Puis après ça, ben, c'est pas mal ça. C'est ça qu'il y a dans la boîte d'Eclipse. Second Down for the Galaxy. Puis, il y a une vidéo règle de toute façon qui s'en vient vraiment prochainement. Comme je vous dis, ça c'était vraiment juste pour vous montrer ce qu'il y avait. Ah, il y a aussi un foam là-dedans. Je sais vraiment pas s'il faut que je garde les foams ou qu'est-ce que je fais avec, je sais pas trop. On trouvera bien. Et là, boum, comme ça. Fait qu'on a les tuiles de galaxies qui se composent. Fait que selon à quel point ils sont éloignés, tout ça, avec les planètes, les ressources, tout le kit dedans. Mélangé à plein d'autres jetons. On a mon chien qui mange à côté, si vous l'entendez, je m'excuse. Fait que, ouais, pas mal de stock. Ah, tu vois, ça ressemble à pas mal à ce qu'on avait. Ça, c'est les technologies. Oh! Fait que c'est tout ça de bord qui va sur mon truc. Je sais pas ce qui va où. On va bien trouver. C'est cool. Et voilà. Et voilà. Et c'était pas mal ça. Fait que, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais tout le déballer, l'installer dans son tray, puis je vais vous montrer une fois tout déballé, installé, ça ressemble à quoi. Fait que j'ai dépunché tout le jeu, rangé ça dans l'insert. On va même le lever, brasser un peu, juste pour voir si tout reste en place. J'ai des petits doutes pour certaines composantes, fait que ça va permettre de voir. Je vais faire le test ultime, le mettre à l'envers. Je sais pas si je l'avais déjà fait. Bref, on l'a transporté, on arrive chez quelqu'un, et voilà. Donc, on ouvre la boîte, on a les règles. On a le résumé de comment tout rentre dans la boîte et aussi comment tout ranger. Fait que c'est vraiment ça qui va vous dire où tout va. C'est très pratique, même je dirais vital. On a nos trucs. Ils sont pas exactement droits, mais c'est pas grave. Fait que ça ici, c'est le seul trick qui sert pas à rien à part pendant la partie. Fait qu'il range rien. Ici, comme je disais tantôt, c'est le tray avec toutes les parties de vaisseau. Donc, il y avait vraiment exactement le nom de chacun, où est-ce qu'ils rentraient, puis comment les ranger. Puis là, on voit que c'est vraiment bien fait, puis qu'on a juste à aller les prendre. C'est bien présenté, on voit toutes les statistiques de chacun. Bref, puis ça se range super bien. C'était une des parties qui était le plus longue à monter dans l'Eclipse normal. Fait que là, t'arrives, c'est déjà prêt, puis déjà dans quelque chose que tu peux passer.
d'un joueur à l'autre. C'est vraiment cool. Ici, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part le fait qu'en dessous, là, il y avait un petit espace pour aller ranger des tokens. Mais à part de ça, tout le reste était déjà rangé à sa place, fait qu'on a rien changé, dans le fond, depuis. Toujours les deux mêmes. Et là, on a nos plateaux joueurs. Fait que tantôt, ce qui marchait pas, c'est qu'il y a un carton qui va par-dessus l'autre. Fait que tu les installes pour chacun. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'à l'intérieur, tu as de la place pour ranger des jetons. Puis on voit comment ils ont fait une petite base un peu plus pointue. Fait que quand tu pèses dessus, tu peux aller les chercher. Game Tray, c'est vraiment extraordinaire. Nos jetons de personnages, notre tuile de départ, un aide de jeu. Et ça fait en sorte que, magie, les pièces ne bougent plus dans l'insert de personnages. Fait qu'on a vraiment, vraiment tout pour starter la partie avec ça. Puis c'est la même chose pour chacun. Fait un étage, 2 étages. Ouais, c'est ça que j'avais peur un peu. Et là, ici, on a nos sacs. Ça, c'est les sacs avec les technologies qu'on va aller piger. Fait qu'il est rempli de plein de choses. Ben, plein de tuiles technologies. Là. Je sais pas si on peut voir. Il y en a plein. Ça, ici, c'est les jetons d'influence qui sont dedans. Je suis pas sûre qu'on les voit, là, mais c'est ces jetons-là. Et ben, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. C'est correct. Fait que les tuiles numéro T1, tuile 2, tuile 3... Ça, c'était les tuiles vaisseaux. C'est pas exactement la place où les ranger. Il y en a comme pas, mais il en restait après les avoir placées. Ça, c'est les aides de jeu, les tuiles spéciales, la tuile de départ, d'autres tuiles ici, notre planète, les jetons d'exploration. Ça, j'avais peur que ça bouge, mais tu vois, ça n'a même pas bougé. Notre jeton pour compter les tours et d'autres jetons ici. Puis c'est ça. Fait que on en replace ça. C'est hyper simple. Et voilà. C'est tellement le fun là, de dépuncher un jeu avec un insert. Ça, j'avais vraiment peur que ça bouge. Ça n'a pas bougé, je suis contente. Je garantis pas que ça bougera jamais. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Ça ici. Ça ici. Ça par-dessus, on met les races, le livre de règles et on referme. Et voilà, c'était le unboxing de Eclipse, Second Down for the Galaxy, version française de Matagot. Et la vidéo règle arrive sous peu.